la Côte d'Ivoire avait des difficultés dans les perches. Quand on met un gardien, on a tous peur. Mais là, depuis quelques années, ça commence à aller. Je le rappelais en début d'émission, le contrat de Blaise Ali finit en juin prochain. Je suppose qu'après ça, il va pas vouloir renouveler forcément. Parce que j'ai regardé l'âge aussi. Je n'ai pas encore étudié la question. Moi, présentement, je me concentre sur le championnat. Ça, c'est la réponse des footballeurs. Non, je n'ai pas encore étudié. Parce que dans quelques mois, on va se retrouver toujours chez Prou, au Félicia. Bon, voilà. Je t'ai demandé la dernière fois, tu viens à la SEC ou tu viens pas à la SEC? Parce que Roger Wagnon m'a demandé comment on fait pour avoir le gars. Je dis bon, on parlait comme ça. Il dit bon, ils ont pris ici. Ok. Alors, le challenge, on va dire le défi majeur qui s'offre à vous, éléphants du Côte d'Ivoire, parce que quand on s'en tient à la dernière sortie des éléphants du Côte d'Ivoire, vous étiez de l'expédition. Donc, à vous, éléphants du Côte d'Ivoire, donc c'est la rencontre Côte d'Ivoire-Maroc le 11 novembre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. Quel est le message, la consigne qui circule en ce moment, même si vous n'êtes pas encore en regroupement? On sait que la Côte d'Ivoire, c'est trois coupes du monde de façon régulière, de façon d'affilée. Est-ce que la Côte d'Ivoire doit décrocher cette année ou encore si on doit partir? Quelle est la consigne, le message, la motivation déjà individuellement avant que vous vous retrouviez donc en sélection? Mais je pense que la motivation elle est simple et puis elle est claire. On joue pour le pays. Et nous sommes joueurs de la Côte d'Ivoire. Nous représentons tout le pays de la Côte d'Ivoire. Donc, et étant athlète, c'était un rêve d'enfant même d'être au mondial. Parmi eux, il y a peut-être 5 qui ont réussi à jouer le mondial. Bogo, Kalou. Voilà. Tout le reste, sont pas nombreux. Ce sont des jeunes joueurs. Nous sommes tous des jeunes joueurs. Donc aujourd'hui, l'opportunité même s'offre à nous de rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Rentrer dans l'histoire et vivre une expérience exceptionnelle. On a vu d'autres personnes pleurer à chaudes larmes à l'exécution de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. On ne cite pas ses contemporains. Mais Blaise a dit, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous n'avez pas peur de cette équipe du Maroc conduite par Hervé Renard? On le sait, à la CAN, on a perdu face à cette équipe. On n'a pas réussi donc à renverser la vapeur au match aller au Maroc. On revient ici à Abidjan. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les armes de battre cette équipe-là? Je pense que quand vous citez les noms tels que le FISA, tel que Maxwell Cornet, tel que Serge Aurier, tel que Bosivin, Zadi Otal, ainsi de suite. Nous avons des âmes. Nous avons des âmes. Sincèrement, nous avons des âmes. Est-ce qu'en dehors de ces individualités-là, aujourd'hui, on peut espérer avoir une équipe? Parce que le foot, c'est ça. C'est 11 joueurs, mais qui forment un bon collectif, donc, qui évoluent ensemble, qui permet donc de faire des résultats. Est-ce que cette équipe-là, on l'a aujourd'hui? Mais je pense que le 11 en vous verrez cette équipe-là. ça la réponse des footballeurs. C'est pour ça que Alors, verrez cette équipe-là. Alors, Blaise a dit, première sélection, racontez-nous, on vous accueille comment chez les éléphants? Ma première sélection, Qui vous a appelé d'abord pour vous dire que vous êtes sélectionné? Bon, il y a mon entraîneur, Jimmy Stéphane, qui m'a appelé. Mon coach des gardiens à prime. Il m'a appelé pour me dire, petit, attention, tu seras sélectionné. Il y a mon frère aussi qui m'a appelé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé pour me donner cette info. Et moi, tout ce que j'ai dit, je leur ai juste dit qu'il fallait que moi je voie la liste d'abord. D'abord, oui, c'est clair. Parce qu'il y a longtemps, on me dit souvent des genre de choses, puis après, ça change. Donc, et puis vous arrivez. C'est comme ça, j'ai vu la liste et j'étais content. J'étais content. D'accord, vous arrivez. J'étais heureux en tout cas. On vous dans votre paquet, maillot, tout. Votre bisutage, c'était quoi? On vous fait chanter? Quand je suis arrivé, j'ai rencontré l'entraîneur à la veille du regroupement. Parce que moi, je suis allé à la veille du regroupement. Fallait être à l'heure. Donc, je suis allé à la veille du regroupement pour rencontrer l'entraîneur, tout ça. Il m'a vu, on s'est parlé et il m'a dit, bon, tu rentres le lendemain si tu veux. Si tu veux, tu peux dormir, ou si tu veux, tu rentres le lendemain. Il dit, coach, je rentre le lendemain. Ouais, c'est bien. Donc, je suis parti et je suis rentré le lendemain. Et quand j'ai reçu mon paquet, franchement, quand j'ai porté la tenue de la Côte d'Ivoire, c'est comme si j'avais porté une pression. C'était pas la même chose qu'un appui. Non, c'est pas la même chose. En fait, c'était très, très, très lourd. Ce petit maillot-là, ce petit maillot-là, il est lourd. Il est lourd. Donc quand je l'ai porté, je me suis assis et j'ai commencé à me calmer.